Bonjour à tous, je vous propose de dessiner un bouquet de roses en forme de cœur pour la Saint-Valentin. J'ai sélectionné d'abord quelques verres pour les feuilles et c'est le tour du cœur qui va être rempli de feuilles. Pour humidifier, un petit spray avec de l'eau et puis j'accepte quelques pigments dans ma palette que je vais venir donc chercher avec un pinceau. Pour avoir la forme la plus correcte de mes feuilles de rose, j'en prends une dans un bouquet que j'ai à la maison. Donc pour faire l'effet des petites dents sur les feuilles, je vais utiliser mon pinceau. Je vais dessiner bien espacé. Ici, ce n'est pas la technique où il y aura des fusions. Mon but est de dessiner des feuilles avec différents verres, différents degrés de dilution des pigments, mais d'avoir des feuilles plus ou moins bien dessinées et pas du tout d'aspect flou. Le but étant d'avoir des feuilles que je vais retravailler pour dessiner quelques nervures avec une plume d'encre de Chine, mais avec de l'aquarelle et non pas de l'encre de Chine. Ici, je n'ai pas utilisé de masking fluide pour ma forme du cœur, mais quand je vois que je déborde un tout petit peu, vous avez vu, on peut simplement utiliser le doigt ou alors un petit chiffon et un papier ménage pour qu'on puisse vite enlever tant que c'est bien humide. Il y a beaucoup d'eau, donc c'est très facile d'enlever rapidement la peinture si elle va à un endroit qui ne nous plaît pas. Ici, en ajoutant parfois un peu plus d'un vert, un peu plus d'un autre, on va pouvoir faire des effets différents et intéressants sur le feuillage. Donc je parcours tout mon cœur comme cela, et avant de passer à ce remplissage des entrefeuilles, je vais déjà commencer à dessiner les nervures donc avec ma plume. L'idée des nervures elle peut être faite avec plusieurs outils différents. Si c'est très très mouillé, on peut y aller simplement avec la pointe d'un couteau presque pour essayer de gratter un petit peu et récupérer la couleur du papier. On pourrait aussi utiliser donc un pinceau très très fin. Moi j'ai préféré utiliser de la peinture sur une plume à encre de Chine. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc l'idée c'est que je vais mettre de la peinture directement sur ma plume et il faut donc beaucoup d'eau pour qu'on puisse écrire de manière libre. Et puis ensuite je vais dessiner mes petites nervures. Voilà, alors après c'est comme pour les feuilles, on joue avec différents types de verres, différents types de nervures, parfois entièrement, parfois à moitié. Si la feuille est encore un petit peu humide, les pigments vont commencer à fusionner et faire un effet assez naturel en montrant un petit peu comme si c'était la suite des pigments des ligaments qui partaient dans les pigments. Donc pas de souci. Ici donc c'est des feuilles un peu plus foncées et je vais remplir après ça entre les feuilles en rajoutant des feuilles de rose mais avec beaucoup plus d'eau et donc un effet par transparence que les feuilles sont un peu plus loin que celles qui sont là en train d'être nervurées, on va dire. On pourrait aussi utiliser un crayon de couleur, ou alors si on veut vraiment marquer des contrastes, eh bien on pourrait carrément utiliser un stylo noir, évidemment assez fin, et puis si on veut repasser un peu d'eau, il faut faire attention que ce stylo supporte l'encre. Donc moi j'ai préféré utiliser directement de l'aquarelle avec ma plume puisque je trouve que cette technique est assez sympathique et beaucoup plus précise. Voilà, à vous de me dire si vous testez cette technique. Et puis ensuite donc je vais rajouter quelques feuilles puisque mon cœur ici n'est pas encore complet. J'attends, ici on voit que certaines de mes feuilles sont encore bien humides. Ici on va voir que cela peut faire donc fusionner les pigments. Je n'hésite pas à tourner ma feuille pour aller la récupérer donc dans le sens qui est plus facile pour l'inclinaison de ma main. L'avantage de ce bloc, c'est un Fabriano 300 grammes et que les 4 bords de la feuille sont bien collés au bloc. Donc ma feuille, je peux la charger en eau, déjà 300 grammes c'est fait pour, et ensuite les bords ne se mettront pas à gondoler puisque ici tout est attaché. Voilà, donc je viens glisser quelques feuilles beaucoup plus claires. Je vais à chaque fois prendre de l'eau et tremper dans ce que j'avais sorti de pigment dans ma palette
le restant et comme ça j'aurai des feuilles d'aspect plus en fond, donc à l'arrière. Plus une couleur est pigmentée, plus elle est au premier plan, plus elle est claire, plus cela passe au deuxième plan, etc. Voilà, donc mon cœur est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Ici, on peut voir la ligne de crayon, mais comme c'est du crayon aquarellable, eh bien, on ne verra pas une fois que j'ai commencé à peindre. J'ai changé de pinceau, un pinceau Shimoni toujours, j'aime beaucoup, et j'ai sélectionné 2 roses et un violet. Plus tard, j'en sélectionnerai encore un. Et puis, en humidifiant donc mes godets, je vais récupérer uniquement ce que je veux comme pigment et le reste part sur la palette en céramique. Je vais alterner toutes ces couleurs un peu partout. Par contre, là, concernant les roses entre elles, je vais accepter les fusions. Donc si je vais commencer à me mettre un peu plus proche d'une rose, eh bien elle pourra fusionner. Le principe avec un pinceau fin, le cœur de la rose est très très pigmenté. Et puis après, avec la partie plus large, je viens rajouter de l'eau et étaler les pigments. Comme ça, on a l'impression du cœur très très serré et puis les pétales qui sont plus grands vers l'extérieur. Ici, je vais de plus en plus prendre des pigments sans rincer mon pinceau ou juste en ajoutant un petit peu d'eau. Et puis, je vais donc mélanger gentiment mes couleurs. Donc, les roses ne seront pas de couleurs toutes pures, mais elles vont avoir donc des mélanges des 3 couleurs que j'ai sélectionnées ici. Très vite, je vais me rendre compte que ces couleurs, elles sont jolies, mais que j'avais envie d'un côté un peu plus peps. Et du coup, j'irai chercher une autre teinte de rose. Le principe est donc simple, toujours des roses de la même forme. Ici, elles ont donc à chaque fois un cœur pigmenté et le reste un peu plus dilué. Je vais remplir tout mon cœur et puis petit à petit, quand je verrai qu'elle commence à sécher ou pas entièrement, je vais venir rajouter quelques pigments au cœur, histoire de renforcer ce contraste très pigmenté au cœur et un peu plus light sur les pétales à l'extérieur. Ici, je vais aussi rajouter une couche après de paillettes, donc de l'aquarelle avec des paillettes. Et comme ça sera un effet un petit peu plus festif. Donc je n'hésite pas à faire des mélanges sur ma palette en céramique pour avoir différentes teintes entre les 3 couleurs qui sont pures et leur dilution et leur mélange. Voilà, vous savez tout. Ah oui, vous voyez la petite goutte là, la goutte de peinture sur le côté? Alors, j'aurais pu ajouter quelques éléments sur le fond, mais j'avais envie de garder un fond tout blanc. Alors, comme elle est encore bien humide, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite lingette. Vous savez, ces lingettes démaquillantes, celles qui sont zéro déchet. Eh bien, j'en ai une que j'utilise pour ce genre d'occasion. C'est-à-dire que je vais la tremper dans de l'eau et puis ensuite, je vais pouvoir effacer avec de l'eau. Donc voilà, un peu d'eau et hop, la tache de pigment part et on ne voit plus rien, ni vu ni connu. La peinture aquarelle, elle part avec de l'eau. Donc attention, si ça part à côté du dessin, c'est facile. Si c'est dans le dessin, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, je renforce le cœur des roses. Un peu plus à chaque fois, des couleurs proches de celles qui avaient utilisées en dessous. Et je remplis tout mon cœur. Je rajoute encore quelques nervures sur les feuilles que j'avais encore laissées sécher. Et celles qui avaient été rajoutées. Et puis ensuite, quand toutes mes roses seront sèches, je vais ajouter des paillettes. J'espère que cette aquarelle vous aura plu. Je vous souhaite une belle créativité pour la Saint-Valentin ou pour un autre moment. Belle journée à tous!